Bonjour, c'est Yvan. Aujourd'hui, le titre du témoignage s'intitule Refuge et un rapport qui condamne. Et ça se passe à l'hôpital, alors allons-y tout de suite. C'est le soir, je fais des visites pendant quelques heures. C'est presque le temps de retourner à la maison. Mais avant de partir, je vois au bout du corridor un monsieur dans une chaise roulante, sort de la chambre, qui venait de sortir de la chambre et qui rentre tout de suite. Ben, je lui dis, je vais aller le saluer. J'arrive devant la chambre et je le vois au centre de la pièce. Et puis, je connais pas son état d'esprit, là, mais son visage, là, arbore un côté amer, triste, le teint pâle. Ça fait que là, j'avance, on se présente, et puis tout de suite, il me raconte son histoire, que l'on vient de lui couper la seule jambe qui lui restait. Il est abattu de dire ça, là. J'attends quelques instants. Et puis il continue la conversation en parlant de la résistance où il demeure depuis 40 ans. Une place qu'il aime bien beaucoup, que c'est facile d'accès. Il connaît l'entourage comme il faut. L'épicerie, la pharmacie. Il pourrait faire ça les yeux fermés. Ça fait qu'après, on continue de jaser un petit peu plus. Puis vers la fin, ben, je lui dis je vais revenir vous voir bientôt. Fait que je lui serre la main, puis il dit d'accord. Ça fait qu'on se quitte là-dessus. Fait que là, moi, pendant ce temps-là, entre les deux visites, je décide d'aller voir le travailleur social pour aller voir si je pouvais obtenir plus d'informations à son sujet et les décisions qui ont été prises sur lui. J'ai essayé autant qu'à mon temps d'essayer de trouver une formule gagnante pour les deux. Mais le travailleur social se fiait bien gros au contenu qu'il y avait devant lui dans une fiche, là, dans un fichier. Fait que laissez faire, là. Fait que je retourne à une autre visite, la deuxième. Et puis je vois notre monsieur dans sa chaise roulante. Et puis au pied du lit, il avait étendu une foule de papier. Il est bien concentré là-dessus. Fait que moi, tranquillement, j'avance. Mais avant de lui parler, je regarde autour de la pièce. Puis j'observe quel genre d'appartement c'était. C'était une pièce bien ordinaire. Il n'y avait aucun équipement pour l'aider à monter ou descendre de son lit. Les toilettes, il n'y avait rien non plus. Il n'y avait pas de soutien. S'il va à la toilette, il a besoin de se tenir, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de jambe. Fait qu'il n'y avait pas non plus j'ai pas vu de toilette mobile. Fait que je ne sais pas comment il pouvait faire, là. Je sais qu'au cours de la semaine, il a essayé de me démontrer qu'il était capable de monter au lit. Il le fait, mais c'était très, très laborieux, là. C'était vraiment laborieux. Ça fait parvenir au document, il y a un côté que c'était côté juridique, puis l'autre médical. Le côté médical, c'est qu'il y avait une lettre qui disait « On refuse une greffe à la jambe pour les raisons que vous connaissez. » Et du côté juridique, c'était une contestation que le patient avait faite auprès de la cour pour entendre son point de vue. Fait que c'était ça. Fait qu'on a continué un peu. Et puis je lui ai dit, il me dit, je vais passer dans quelques jours, la semaine prochaine. Fait que j'ai dit, OK, je vais te donner un coup de main là-dessus. Fait que je retourne à la maison, je fais des recherches en ligne pour essayer de trouver des informations qui pourraient l'aider dans son élocution devant le juge.
Quoi dire, ne pas dire, demeurer objectif, optimiste, voir le côté futuriste à la place que de regarder qu'est-ce qui est là, écrasé dans un dossier. Ça fait que dans cette recherche, j'ai trouvé un plan B. Il y avait un site pour les amputés de guerre. Fait que j'ai ramassé ce document-là et bien d'autres. Fait que je les ai ramenés chez lui à la prochaine visite. Et puis là, j'ai vraiment donné toutes les consignes possibles pour qu'il soit prêt pour l'élocution ou se présenter devant la cour. Ça fait que la prochaine visite, le patient m'annonce qu'il est allé à la cour. C'était la journée même où je l'ai vu. On avait refusé ces deux requêtes. Celle de demeurer à la maison où il est en ce moment, c'est non. Et celle de recevoir une greffe, c'est non, basée sur les informations qui étaient dans son dossier médical. Fait que c'est sûr que moi je ne veux pas être à sa place, là. Un vrai choc, là. Fait que malgré tout, je lui souhaite bonne chance dans sa prochaine démarche. Et puis je lui suggère bien gros là, de consulter les documents, les informations que je viens de lui donner, que ça pourrait fortement être une belle porte de sortie en attendant qu'on te relocalise. Peut-être tu pourras avoir un meilleur futur. Fait que c'est ça l'histoire de notre patient, pas de genre, qui essaie d'être parmi la société et de vivre le plus normalement possible. C'est tout un défi. Alors, c'est ça, l'histoire de notre patient. C'est tout pour l'instant. À la prochaine.